Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder un exercice qui consiste d'abord à représenter une courbe en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Et puis ensuite on donnera le tableau de variation de cette fonction, son tableau de signes, et on finira par comparer, si c'est possible, l'image de 6 et de 7 par cette fonction. Alors voilà, tu as un certain nombre de contraintes, pas mal même, tu en as 8 en tout. Et on va essayer de tracer une fonction, déjà tracer la courbe d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 8, 8. Donc sur l'axe des abscisses, tu repères le moins 8 et tu repères le 8. Voilà, et maintenant, alors deuxième contrainte, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 8, moins 3, ainsi que sur l'intervalle 0,5. Strictement croissante sur l'intervalle moins 3, 0 et 5, 8. Voilà, décroissante sur celui-là. Ensuite, tu auras une fonction. La fonction elle sera croissante sur l'intervalle moins 3, 0, puis décroissante sur l'intervalle 0,5, et puis à nouveau croissante sur l'intervalle 5, 8. Donc ça te donne déjà l'allure très générale de la courbe. Alors le minimum de la fonction f c'est moins 5 et il est atteint lorsque x est égal à moins 3. Donc ça, tu vas l'interpréter par le fait que le point de coordonnées moins 3, 5 est un point de la courbe. Donc tu places le point de coordonnées moins 3, 5, moins 3, moins 5. Voilà. Information suivante, le maximum de la fonction f c'est 6 et ce maximum il est atteint lorsque x est égal à 8. Ce qui signifie que le point de coordonnées 8, 6 est aussi un point de la courbe. Voilà. Alors, contrainte suivante, l'équation f de x égale 0 possède deux solutions, moins 6 et moins 1, ce qui signifie que l'image de moins 6 est égale à 0 et celle de moins 1 également. Donc d'un point de vue graphique, tu vas placer deux nouveaux points, le point de coordonnées moins 6, 0 et le point de coordonnées moins 1, 0. Moins 6, 0, moins 1, 0. Donc là, tu commences un petit peu à avoir une idée un petit peu générale de l'allure de la courbe. Mais poursuivons. Alors là, tu t'aperçois que l'image de 0 c'est 4 et que l'image de 5 c'est 2. Donc, on va placer le point de coordonnées 0, 4 dans le repère et le point de coordonnées 5, 2. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, il nous reste la huitième donnée, la huitième contrainte qui dit que l'image de moins 8 par la fonction f est égale à 5. Image de moins 8. Donc l'image de moins 8 est égale à 5, nous dit que le point de coordonnées moins 8, 5 est un point de la courbe. Voilà. Alors, on a essayé de tenir compte de toutes les contraintes, toutes les assertions. Maintenant, on va relier ces points par une courbe continue. Voilà, donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 8, moins 3. Ensuite, elle est croissante sur l'intervalle moins 3, 0. Voilà un exemple. Décroissante sur l'intervalle 0, 5. Et puis croissante sur l'intervalle 5, 8. Voilà un exemple de courbe représentative de f. Maintenant, on va passer à la construction du tableau de variation de cette fonction f. Variation de f.
Voilà, alors donc on les connaît déjà, hein, les variations de la fonction f. On sait que la fonction f est décroissante sur l'intervalle -8, -3, croissante sur l'intervalle -3, 0, décroissante sur l'intervalle 0,5 et croissante sur l'intervalle 5,8. Donc, eh bien, il va falloir reporter donc justement l'abscisse du point de coordonnées -3, -5, donc c'est -3. L'abscisse de ce point là c'est 0. L'abscisse du point qui est ici c'est 5. Et enfin donner les images de chacune de ces valeurs par la fonction f. Alors l'image de -8, donc l'image de -8 on savait que c'était 5, donc l'image de -8 est égale à 5 que l'on renseigne ici. L'image de -3 c'est -5 puisque il est dit que le minimum de la fonction est égal à -5 et qu'il n'est atteint que lorsque x est égal à -3. L'image de 0 est égale à 4 puisqu'il était écrit que f de 0 est égal à 4. L'image de 5 est égale à 2 puisque on avait f de 5 égale 2. Et puis enfin l'image de 8 c'est 6 puisque on nous disait que le 6 est le maximum de la fonction et qu'il est atteint pour x égale 8. Là nous allons procéder enfin à la question 3 au tableau de signes de la fonction f. Donc je te rappelle que le tableau de signes c'est un tableau de même format que le tableau de variation. Voilà. Donc, tu vas juste écrire dans la première colonne signe de f de x, x appartenant à l'intervalle -8, 8. Alors, en fait, on va regarder la fonction sous un autre angle. On va la regarder sous l'angle du signe de ces images, le signe des valeurs de f de x lorsque x parcourt l'intervalle -8, 8. Alors, d'une façon pratique, tu peux, c'est pas obligé, mais tu peux accompagner ta courbe au crayon à papier avec des plus et des moins pour repérer pour quelle valeur de x les images f de x sont positives et pour quelle valeur de x elles sont négatives. Donc tu vois que d'abord nous avons des images positives, ensuite des images négatives et puis à nouveau positives. Voilà. Et puis nous savons aussi qu'il y a que l'équation f de x égale 0 possède deux solutions. Et ces deux solutions, eh bien, tu les retrouves naturellement sur la représentation graphique. Donc la première solution de cette équation f de x égale 0 c'est -6. Donc c'est ce qu'on appelle le premier 0 de cette fonction f. Et puis le deuxième c'est f de -1 égale 0. -1 est la deuxième solution de l'équation f de x égale 0. Voilà, tu as un tableau de signes complet. Et enfin, nous allons voir si nous pouvons comparer l'image de 6 et l'image de 7, c'est-à-dire dire si elles sont égales ou si elles ne sont pas égales. Entre f de 6 et f de 7, quelle est la plus grande des deux images? Alors tu t'imagines, à l'aide de ton tableau de variation, bien 6 c'est ici, 7 c'est dans l'intervalle 5-8 aussi, et puis tu peux représenter schématiquement f de 6, f de 7, ces valeurs-là, elles sont toutes les deux comprises entre 2 et 6, et tu vas vite comprendre laquelle est la plus grande des deux. Donc f de 7 est plus grande que f de 6. Pourquoi? Eh bien parce que sur cet intervalle, la fonction f est, alors rappelle-toi, elle est croissante sur l'intervalle 5-8. Ce qui fait que l'image de 7 est plus grande que l'image de 6.
le point d'abscisse 7 de la courbe est plus haut que le point d'abscisse 6 de la courbe. Alors, voilà comment tu justifies que f de 7 est strictement supérieur à 6. Voilà comment tu justifies cette comparaison.